Bon les amis, je vais vous montrer comment réaliser une crème pâtissière magique. Alors, on va commencer par la crème pâtissière, puis on ira vers la crème mousseline. Magique parce que vous avez l'habitude peut-être de faire la crème pâtissière ou vous ne savez pas la faire et vous pensez que c'est compliqué. Il y a une recette qui demande pas grand-chose, juste beaucoup d'amour. C'est simple. Au lieu de séparer le blanc des jaunes, cette étape qui s'avère simple mais qui est compliquée chez certaines personnes n'existe plus. Au lieu de commencer par fouetter les œufs avec le sucre, cette étape, on l'a enlevée. Et on commence par faire chauffer le lait. Puis non, on va faire beaucoup plus simple et surtout plus rapide. La première action, c'est de mettre toute la partie liquide. C'est-à-dire qu'il nous faut, et on va peser, on a déjà des choses qui sont pré-pesées, 245 g de beurre. Là, on a pris de la margarine, parce que justement, l'idée express, c'est d'avoir un produit qui est déjà pommade, ce qui n'est pas le cas du beurre, et sans huile de palme. Donc, on est plutôt pas mal. 245 g. Normalement, 140 g de sucre, on va en utiliser que 70. Alors, on va la monter mousseline, mais comme on va avoir de l'arôme de vanille, ça va être très prononcé, très sucré. Donc, on peut se permettre de diminuer. On a besoin d'une feuille de gélatine. Voilà. Et on a besoin d'un petit peu d'eau froide pour faire prendre la feuille de gélatine. On a besoin de 345 à 350 grammes de liquide. Donc par exemple du lait entier. Là, ce qu'on va utiliser, c'est une crème fleurette légère, 12%, pour avoir le côté très gourmand de la crème fleurette et le côté très léger, puisqu'on n'a que 12%, comme si on mettait du lait demi-écrémé. La première chose, c'est la feuille de gélatine. C'est toujours le premier truc qu'on trempe, parce que ça met 3-4 minutes, enfin 2-3 minutes, voire plus. Donc on fait tremper. Une fois qu'on a fait cette action-là, on sort une balance. Parce que vous allez apprendre qu'en pâtisserie, le litrage n'existe quasiment pas. On va énormément se servir du grammage. On va verser notre crème fleurette ici. Donc on a 33 centilitres. Donc on devrait avoir environ 330 grammes. Et par sécurité, on va peser. Là, on a 330 grammes à peu près, hein, 335, donc on est bon. Je pense qu'on sera au-delà des 350 avec l'arôme de vanille, mais on va se faire plaisir. Et on a à peu près 350 grammes. Si on vient regarder sur la partie liquide ici, on est au-delà d'un quart, on est entre un quart et un demi, donc on est très très proche des 350. J'aime bien quand ça sent bon la vanille. De toute façon, il y a pas mal de maïzena. Et on a 37 grammes de maïzena, parce qu'en réalité, une crème pâtissière, c'est quoi? C'est 2 jaunes d'œufs, 250 grammes ou 25 centilitres ou 250 millilitres et 25 grammes de maïzena. Ben, on a reproduit la même chose pour 4 jaunes, puisqu'on fait une crème mousseline. Comme j'ai les quantités pour 3 œufs, pardon. Voilà, donc là, on met notre maïzena. J'ai déjà cassé 3 œufs entiers. Je vous ai dit, hein, on pourrait même s'amuser à laisser les œufs entiers et à l'aide d'une petite bouteille en plastique, on vient gober les jaunes. Ou on a des séparateurs industriels où en fait, on vient mettre le blanc, les jaunes comme ça, le blanc tombe et les jaunes restent dans une petite passoire exprès. Là, c'est pas le but. Hop. Et on va verser directement dans notre petit pichet les 70 grammes de sucre. Et je vous ai dit, j'ai divisé la quantité par 2 parce qu'effectivement, on a beaucoup d'arômes de vanille. Bon, là, je vois qu'il reste un petit peu de sucre. Alors, vous me verrez toujours, très souvent, utiliser du sucre en poudre, mais souvent le même. C'est-à-dire que c'est une question économique. Je vais utiliser un sucre très fin spécial pâtisserie qui est ni cristal en poudre, ni sucre glace, qui est entre les deux. Donc, qui est multifonction, plus pratique
parce qu'on n'a qu'un seul format. Et là, l'ustensile indispensable, c'est celui-ci. Bon, j'ai pas beaucoup de câbles, et je vais commencer par la puissance la moins rapide, et en fait, je viens tout mixer. Et après, je vais augmenter progressivement la puissance. Et je me mets pas au fond, je me mets ni au bord, je me mets au milieu. Si vous avez un blender avec des lames, ça revient exactement au même. Et voilà, ma crème pâtissière est quasiment terminée. Non, une petite plaisanterie, mais c'est vrai. Hop. Pourquoi? Parce que c'est cette partie-là qu'on va mettre à chauffer. On sort un fouet et c'est comme ça qu'on va réaliser notre crème pâtissière. Exactement du même principe que quand on commence à faire chauffer de lait de la crème pâtissière. Je démarre toujours à feu vif au départ pour bien que ma casserole chauffe, mais je peux démarrer ma crème pâtissière sur casserole froide. Donc il reste des petits grumeaux, je les ai récupérés. On pourrait prendre une petite maryse et venir bien racler. Voilà, là elle me plaît mais elle n'est pas assez prise. Et là je prends la feuille de gélatine que j'avais tout à l'heure parce qu'elle n'est pas encore tout à fait prise, elle a encore un poil liquide. On aurait dû la mettre au départ quand effectivement ça commençait à cuire, mais c'est pas le but. Puisque là c'est bien chaud donc elle va fondre tout de suite. Et ce qu'on peut faire par sécurité après, c'est qu'on reprend le mixeur plongeant et on peut remixer notre crème pâtissière de façon à obtenir quelque chose de lisse. Et direction le congélateur. Je vais essayer de lui trouver de la place. Comme ça, ma crème pâtissière, elle va prendre dans mon congélateur pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite, j'aurai plus qu'à la monter en crème mousseline. Donc, il n'y a rien de compliqué. Ça y est, notre crème pâtissière est prise. C'était encore un peu liquide, c'est même trop figé à mon goût, mais c'est pas mal. Ici, j'ai déjà pesé, il y a 225 grammes. Donc, j'ai déjà complété tout à l'heure pour monter à 240 grammes. Hop! Donc, notre crème pâtissière, elle est prête. On va verser directement dedans tout le reste. Alors, on pourrait presque enlever 30-40 grammes aussi. Et au moment où on monte notre crème pâtissière à la fin, pour lui donner un petit peu de brillance, on commence par mettre 30-40 grammes à fondre. C'est pas mal aussi. De toute façon, vous verrez des recettes de crème mousseline, de pâtissière. Vous en trouverez 10 000 sur Internet. On reprend sa crème, on la transfère. On le fait au robot. Moi, ça m'énerve parce qu'on perd de la matière et surtout, c'est pour ça que là, j'ai rien mis dans un cul de poule. J'ai pas filmé au contact parce que je la réutilise tout de suite. Parce que justement, il y a de la perte. Et surtout avec cette recette, la technique, c'est qu'on a juste besoin de ce fouet. Vous voyez ce que ça donne? On va venir écraser notre margarine dans la préparation. On va utiliser notre fouet. Pour l'instant, j'y vais tout doucement pour bien la mélanger. Une fois que c'est fait, qui commence à être le cas. Je vais la fouetter plus énergiquement. Et là, notre crème mousseline, elle est prête. Vous en voulez encore? On se retrouve juste après pour un croque-monsieur d'enfer, le croque-burger, un mixte, un hybride entre le croque-monsieur et le burger à la sauce ratatouille, chorizo et bacon. Croque-mon bon, ce sont des cours, des ateliers de cuisine à croquer, du traiteur à déguster et une épicerie fine de gourmandise sucrée et salée à venir découvrir, mais à déguster aussi. Croque-mon bon, bientôt à Reims, physiquement ici pour des vidéos. Pour l'instant, on ouvre mi-novembre, en tout cas on espère. Bonne journée à vous, bonne soirée, bon repas. Et comme on dit, pâtissez bien, eh bien moi c'est pas cuisiner bien, c'est gourmandiser bien.